Jean-Claude, t'as appris pour Robert Leparc? Oh, c'est arrivé quand? C'est arrivé quand quoi? Bah son suicide. Mais il s'est pas suicidé, est-ce que tu m'as vu sourire là? Non, au contraire, il paraît qu'il va peut-être revenir travailler ici. Tu déconnes? Non. Mais attends, le boss aurait passé les ponts si vite? Tu te rends compte, à peine 12 ans, il est pas rancunier le patron. Non mais attends, c'est la merde ça. Faut éloigner les gaffeurs, hein, vite. Hein. Non, mais Sylvain est en congé maladie, ça va. Ah bon. Qu'est-ce qu'il a? Sylvain? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir ce qu'il a? Oh, excuse-moi, c'est le choc. Puis je t'ai pas dit la meilleure. Jean-Guy m'a demandé d'organiser le pot d'accueil de cet enfoiré là. Bon alors il faut que ça soit impeccable. Hein. Faut qu'il se sente chez lui. Oh, pas trop quand même, imagine qu'il va y rester. Oh, pourquoi je ris moi, t'as raison. Alors on va faire dans le classique, un petit pot d'entreprise, alors bon bah champagne. Mais non, Robert. Mousseux pour Robert. Ok, mousseux, petit four. Mais non, chips. Oui bon alors attends, vas-y, finis là la liste. Mais elle est finie. Ça va pas faire l'eau pour un pot d'accueil, hein. De quel pot d'accueil tu me parles, Jean-Claude? C'est un pot de départ que je veux faire. Un pot de départ définitif. Tu te souviens de qui est Robert? Robert. Robert le dingue. Ouais. Robert l'empaleur. Robert l'éventreur. Robert le cinglé. Calme-toi, Jean-Claude, hein. Excuse-moi. Bon alors, je résume. Un petit pot sobre et sans excès, cordial mais distancié. Ok? J'ai peur de pas tenir le coup, Hervé. Mais si, on a mené d'autres combats, hein? En plus, j'ai rien compris à ce que tu m'as dit, là, distancié, de quoi? Écoute, lutte avec moi. La chanson. Toi, t'es prêt? C'est la lutte, c'est la lutte finale. Plus fort, Jean-Claude. Regroupons-nous et demain, tu vois, on va la voir. L'Inter. Enfin, c'est quoi tout ce stress, là? Qu'est-ce qu'il a, ce Robert Leparc? Bon, très vite. Robert Leparc, c'est l'ancien directeur financier de la boîte. Ça fait 10 ans qu'il est chez Cinglé. Un maniaque de la note de frais, un obsédé de la soustraction. Un psychopathe, tu vas dire, ouais. Si t'avais le malheur de repérer une erreur sur ta fiche de paie et que tu lui en faisais part, il l'a dévoré sous ton nez, avec ses yeux de dingue, et après il courait dans le couloir avec sa chaise en disant qu'il allait t'ouvrir en deux. T'ouvrir avec sa chaise? Oh. Mais pour te dire, les 2 ans qui ont précédé son internement, je suis resté au SMIC, à 20%. J'ai jamais osé rien dire, j'avais peur qu'il m'égorge. Avec une chaise? Mais quel professionnel, hein, sous son contrôle. La société a fait des économies extraordinaires, un orfèvre, hein, jusqu'à ce qu'il fasse preuve, j'en conviens, d'un zèle excessif. Oui, excessif, oui, il a supprimé tous les téléphones de l'étage parce qu'il avait repéré une cabine téléphonique à moins de 200 mètres de l'immeuble. Et on l'a viré pourquoi exactement, ce gentleman? Bah, quand il a mis le feu aux voitures de service après avoir dynamité la chaudière, en janvier 90. Après la grande vague de froid, là. C'est Robert. Robert? Robert. Robert, 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 Robert. Attends, Jean-Claude, Ouais. est-ce qu'on pourrait demander à Robert Leparc de nous raconter les voyages pour le CE? Parce que bon, il payait toujours l'aller, en grinçant des dents, convenez-en, Robert. Bah oui, j'en conviens, Hervé, oui, j'en conviens. Mais il payait jamais le retour. Attends, Hervé. On va peut-être demander à Robert qu'il explique à nos jeunes recrues sa trouvaille, quoi. Oui, alors, les voyages pour le CE, Robert, allez. Non, là vous me gênez. Ah non, non. Robert, allez, Vous me gênez. Robert. Bon, d'accord, alors, ok. Bon, c'est tout bête. Hein. Bon, alors, lorsqu'on est à l'étranger, le dernier soir, lors d'autres conventions, enfin du colloque, j'invitais tout le monde dans un restaurant local. Et au moment de l'addition, j'annonçais au serveur que nous étions sans ressources. Alors le serveur en parlait à d'autres collègues, ça remontait jusqu'au tenancier, et généralement, le ton monte. La moitié de l'équipe est rapatriée, sanitaire, aux frais d'assurance. D'où une économie substantielle. Ah, c'était une idée de génie, hein, un peu radicale certes, mais enfin que sont quelques contusions, quelques membres luxés au regard des intérêts de notre entreprise. Robert, je peux vous demander quelque chose au nom de tous mes camarades? On voulait savoir si vous reveniez travailler dans l'entreprise ou si c'était une visite de courtoisie, enfin je... Hervé, Oui. écoutez, je suis venu remercier votre patron pour le soutien qu'il m'a offert durant ces mois difficiles. Bon, ça fait 3 semaines que je suis sorti et je pense que je suis encore un peu fragile pour reprendre des activités professionnelles. Mais rassurez-vous, je ne recommencerai jamais dans le même domaine. Parce que la simple évocation d'un bilan comptable, une note de frais, ça me révulse. Et je risque de rechuter. Hein. Jamais de la vie, Robert! Non! Jamais de la vie! Excusez-moi de vous déranger là, mais je suis sur les bilans comptables et
Il y a trop de bruit, quoi. Mais Sylvain, vous étiez en arrêt maladie, qu'est-ce que vous faites là? Oui, j'ai trop de travail, j'ai pris sur mon congé. Jean-Claude, faut que tu passes me voir pour tes notes de frais, là. Ah, il y a un truc louche, hein, mais énorme. Hein. Ça va vraiment finir par se voir, hein, Jean-Claude. Hein. Mon petit Jean-Claude, t'as pas changé, hein. Non, on bricole, Robert, on s'arrange. Bah, c'est plus vos affaires maintenant. Hein. On peut dire ça comme ça, oui. Comprenez? Les notes de frais depuis 10 ans! 10 ans, oui! Hein? C'est clair! T'as qu'est-ce que vous me merde! Saloperie! Ça va saigner! Saigner, oui! C'est un miracle qu'elle n'ait pas explosé, celle-là. Tu te rends compte, qu'est-ce qu'on ferait sans elle? Ah, mais tu sais que quand je l'ai vu arriver avec le Sylvain à bout de bras, là, hein, au bout du couloir, je me suis dit, ça y est, il y passe, il va la péter. Ah. Et un poil plus au milieu, là, c'était bon. ouais. Il s'est explosé juste à ça. Oh, dis donc, regarde, il y a encore des bouts de verre, des lunettes à 6,20, là. Sinon, pour le suicide de Robert, on a des news pour l'enterrement, on fait quoi? Ouais, sa femme a décidé de le faire incinérer. C'est plus... Économique. économique, voilà, je cherchais le mot. Oh, le cinglé, dis donc. C'est dans ton... Ouais, c'est mon coude. Ah bah ouais, j'ai 2 bras, hein. Bah oui, bah j'ai deux... Pour toi, mon pote.